Connaissez-vous toutes les formes et transformations de Luffy? C'est parti. Luffy était un enfant ordinaire jusqu'à l'âge de ses 7 ans. Lorsqu'il mangea un fruit du démon appelé le Gomu Gomu no Mi, qui est en réalité un Ito Ito no Mi modèle Nika, l'un des fruits du démon les plus surpuissants à être introduit dans One Piece, Luffy acquiert les pouvoirs du fruit et devint un homme caoutchouc, avec la faculté de s'étirer sur de très longues distances. Cependant à la base il ne contrôle pas les pouvoirs du fruit et Luffy doit s'entraîner à les maîtriser. Dans cette forme de base, Luffy va pouvoir utiliser un grand nombre de techniques, pas loin de 100, qui sont des pouvoirs accordés par son fruit du démon. Il y a des techniques standards et des techniques spéciales. Luffy va donc progressivement apprendre à maîtriser sa forme de base. On passe au stade suivant qui sont plus précisément des power-up de sa forme originale. Luffy en mode Gear 2, une technique qui consiste à augmenter sa pression sanguine afin d'améliorer sa puissance et sa vitesse au combat. Cette forme pompe beaucoup d'énergie, Luffy ne peut l'utiliser trop longtemps. Le Gear 2 s'est imposé comme la forme incontournable de Luffy au fil du temps. C'est la première grosse forme connue que lui confère son fruit du démon. Cette forme est temporaire et brûle beaucoup d'énergie rapidement. En fait, comme toute nouvelle forme, Luffy doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Au début, Luffy est presque paralysé, surtout après une utilisation intensive de cette forme. Après l'ellipse, il a renforcé ses techniques. On peut désormais parler du Gear 2 maîtrisé, car il peut l'activer avec une seule partie de son corps. Il y a aussi la combinaison du Gear 2 et du Haki de l'armement, qui est l'une des 3 formes de Haki, une sorte d'aptitude appelée aussi des fluides. Luffy maîtrise les 3 formes de fluides, à savoir le Haki de l'observation, qui permet à l'individu de prévoir les mouvements d'un adversaire peu avant qu'il ne les fasse. Ensuite, le Haki des rois, possédé par moins d'une personne sur 1 million. Il permet de faire sombrer dans l'inconscience n'importe quel ennemi qui a l'esprit faible. Ce type de Haki est très rare et ne peut être obtenu par l'entraînement. Enfin, le Haki de l'armement. Cette forme de Haki crée une armure invisible. Cette forme est aussi l'un des rares moyens de toucher les personnes ayant mangé un fruit du démon. On continue ensuite avec Luffy en mode Gear 3. Il gonfle une partie de son corps en mordant son pouce et en soufflant dedans, ce qui lui confère une puissance gigantesque. Il peut le faire avec 2 parties de son corps comme son pied ou son ventre. Le Gear 3 est une technique qui augmente donc considérablement la puissance de Luffy. Cependant, même si les coups sont extrêmement puissants, ils ne sont pas du tout rapides. De plus, lorsque cette forme prend fin, Luffy rétrécit autant de temps qu'aura duré la technique. Après l'ellipse, il va apprendre à maîtriser son Gear 3. Ainsi, il ne subira plus de rétrécissement. Il pourra aussi le combiner avec son mode Haki de l'armement. En s'entraînant, Luffy peut déclencher le Gear 3 simplement avec sa volonté. Il peut aussi adapter la taille de ses membres. Il réussira même à combiner le Gear 2 et le Gear 3 pour la première fois contre le grand corsaire Gecko Moria. En parlant de Gecko Moria, pendant l'arc de Thriller Bark, une nouvelle forme de Luffy apparaît. En absorbant l'ombre de puissants combattants, Luffy se transforme en Nightmare Luffy. Il a la peau bleue et gagne aussi en taille. Il est également plus rapide et plus fort. Cependant, cette transformation ne durera que 10 minutes. On continue avec Luffy en mode Gear 4. Le Gear 4 a été obtenu pendant son entraînement intense. Cette technique permet aussi de gonfler, d'améliorer son Haki et de rétracter ses bras. Le Gear 4 lui donne un énorme avantage dans les combats les plus difficiles. Cette forme lui permet de tenir debout contre des adversaires qui le surpasseraient normalement. En soufflant de l'air dans ses muscles, Luffy se transforme. Il enrobe son corps de Haki de l'armement. Cette forme lui confère une force, une vitesse et des capacités défensives améliorées. Chaque fois que Luffy utilise le Gear 4, il est généralement dans une situation de désespoir. Cette forme est très éprouvante pour son corps et l'amène à dépenser beaucoup d'énergie très rapidement. Il peut la déclencher en mordant son poignet mais aussi par la force de sa volonté. Les inconvénients de cette technique, c'est qu'il ne peut l'utiliser pendant très longtemps car il perd en durée de vie. Dans cet état, Luffy peut accéder à 3 modes du Gear 4. Luffy Bounceman, Luffy Tankman et Luffy Snakeman. En mode Gear 4, il utilise aussi l'aptitude surhumaine des 6 pouvoirs, qui sont des techniques de combat avancées de corps à corps. Luffy utilisera plus précisément une technique de déplacement permettant de rebondir en l'air appelée pas de lune. Il nous reste quelques formes fantasques qui ne donnent pas de réel pouvoir à Luffy. À commencer par l'Afro Luffy. Il va faire le choix de porter un short et des gants de boxe. Il aura également un tatouage sur la poitrine. Cependant, cette forme ne donne pas de réel pouvoir à Luffy, même si Usopp dira le contraire. On continue avec la forme Mizu, aussi appelée Aqua Luffy. Cette forme ne donne pas de pouvoir spécifique. Cependant, Luffy peut utiliser une technique qui est propre à cet état, appelée Mizu no Pistol. Enfin, on arrive à la dernière forme de Luffy qui est très probablement sa forme ultime, le Gear 5. L'éveil du Gomu Gomu no Mi, anciennement connu sous le nom du Ito Ito no Mi modèle Nika, vont faire au corps de Luffy une force et une liberté illimitée. C'est lorsque le cœur de Luffy a cessé de battre qu'on assista à l'éveil de son fruit du démon. Les battements de cœur de Luffy sont repartis à un rythme musical. Zunesha les décrit comme les tambours de la libération. Il fait directement référence à une vieille connaissance. Nika, le guerrier légendaire mythique autrefois vénéré comme le dieu du soleil, considéré comme le Joy Boy par Zunesha. En fait, sous cette forme éveillée du fruit, Luffy ressemble à Nika. Est-il sa réincarnation? Eh bien, on ne peut pas l'affirmer. Cependant, sous cette forme, Luffy n'a aucune limite. Seule son imagination peut l'arrêter. Luffy est destiné à devenir le guerrier de la libération, apportant joie et liberté. Dans cet état, il bénéficie d'une force, d'une vitesse et d'une résistance bien supérieure aux formes précédentes. Dans cet état, les variantes et les techniques sont illimitées. Seule l'imagination de Luffy peut l'arrêter. Il peut par exemple faire tourner ses jambes assez vite pour courir dans les airs, ou bien tourner comme une toupie et se transformer en foreuse, se métamorphoser en n'importe quel animal. La nature élastique de Luffy peut être étendue à l'environnement qui l'entoure. Luffy peut affecter son environnement au point de rendre caoutchouteux les surfaces comme le sol. Il peut également rebondir et se lancer dans n'importe quelle surface affectée par son pouvoir. Le Gear 5 semble également pouvoir agir sur la matière organique. Luffy a même démontré qu'il était capable d'appliquer cet effet sur des matières intangibles telles que les éclairs et les nuages. Cet état permet également à Luffy de matérialiser des objets à partir de ses cheveux
cheveux enflammés, tels que des lunettes. Malgré la puissance de cette forme, le Gear 5 n'est pas invincible. Alors oui, c'est une des meilleures transformations de l'anime car cette forme permet à Luffy de se battre avec une liberté absolue. Mais la bataille avec Kaido a montré que le Gear 5 a une grande faiblesse, les attaques tranchantes. Je vous explique ça. Lors de l'affrontement final épique entre Luffy et Kaido, presque toutes les attaques de Kaido n'ont pas fonctionné contre les capacités du Gear 5. Frustré, Kaido est entré dans sa forme de dragon oriental. Kaido a alors lancé plusieurs lames d'air sur Luffy. Même si nous l'avons pas tout de suite remarqué, cela aurait pu être fatal pour Luffy. Le chapitre 1093 de One Piece a prouvé que Kaido avait raison. Après que Luffy ait activé le Gear 5 contre Kizaru, ce dernier va utiliser ses pouvoirs pour créer une épée laser afin de découper Luffy. Luffy commence à saigner de sa joue et dit même à haute voix que l'attaque lui a fait du mal. En fait, cela prouve que chaque fruit du démon, aussi fort soit-il, a une vulnérabilité. Bon, lorsque Luffy entre dans le Gear 5, ses attributs physiques sont considérablement renforcés. Il devient extrêmement rapide et il est donc capable d'esquiver les attaques. En plus de sa vitesse, il a également le haki de l'observation qui permet de prédire les attaques d'un adversaire. Néanmoins, nous savons maintenant que le Gear 5 a bel et bien une faiblesse. Merci d'avoir visionné la vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite. A plus.